Oui, comme vous avez dit, le résultat est là, mais ça n'a pas été facile tous les jours. Le formateur nous a donné une boîte de Doliprane pour la petite anecdote. On rigolait au début, au final on a compris pourquoi. C'est une formation qui est dure, mentalement, physiquement, mais le résultat est là, donc tout le monde est content et puis voilà. Oui, voilà, comme vous dites, le soutien de la famille c'est important. Les rendre fiers c'est important, ça pousse à se dépasser et puis comme je vous ai dit, là j'ai le diplôme et c'est essayer aller de l'avant, pardon. Oui, c'est sûr que ça nous aide. Ça nous aide. Après, ils peuvent nous aider, nous donner tous les moyens nécessaires, mais si on ne met pas les ingrédients suffisants, ben, on ne pourra pas avoir le résultat qui va avec. Oui, normalement, c'est prévu que je parte, donc voilà. Ça ferait une expérience de plus. Oui, ça ferait une expérience de plus. En plus, bon, c'est comme un événement international, donc même si on sait avec la situation actuelle, ça risque d'être peut-être un peu plus chaud, si je peux dire ça comme ça, mais c'est une expérience à prendre, donc toutes les expériences sont bonnes à prendre. Nous l'avons dit, la ville de Basse-Terre est là en fonction de ses moyens pour accompagner nos jeunes. Ce sont des jeunes qui sont vaillants. Vous connaissez le taux de chômeurs qu'on a en Guadeloupe et notamment en Sud-Basse-Terre concernant les jeunes. Lorsque nous avons ces contrats civiques, ils sont là pour faire les 9 mois, ils font leur période. Et nous avons toujours dit que nous essaierons en fonction de nos moyens d'accompagner ces jeunes. Ce n'est pas juste venir les 9 mois, terminer, et on prend la nouvelle série de jeunes qui viennent faire le contrat civique à la ville de Basse-Terre. Nous faisons des formations pendant qu'ils sont là, notamment sur les gestes qui sauvent, etc. Et nous essayons de prendre en charge, de soutenir des formations. Là, ce sont des jeunes qui faisaient partie du groupe des contrats civiques de Basse-Terre il y a à peu près 1 an, qui entre-temps ont été retenus pour faire une formation en sécurité et sûreté. Sur les 11, il y en a 7 qui ont réussi la formation et qui est une formation diplômante. Ils ont un diplôme, ils ont une carte professionnelle et demain, il y en a d'ailleurs 2 qui ont déjà trouvé du boulot, qui sont en train de travailler, qui n'ont pas pu être là aujourd'hui parce qu'ils travaillent. Et donc ces jeunes ont été méritants parce que la formation, on n'a pas pu le faire sur Basse-Terre, c'était à Jarry. Donc il a fallu qu'à 4h, 5h du matin, ils se lèvent pour pouvoir prendre le bus pour aller à Jarry travailler, faire cette formation. Ils ont leur diplôme en main. Et cerise sur le gâteau, certains de ces jeunes, que vous pourrez peut-être tout à l'heure rencontrer, feront partie de la délégation de ces jeunes qui iront assurer la sûreté, sécurité des Jeux Olympiques, avec le partenariat notamment de l'ADOM, qui nous permet de prendre en charge ces billets d'avion et permettant à ces jeunes, maintenant jeunes diplômés, non seulement d'avoir un diplôme de sûreté, sécurité, mais aussi, pour certains, d'aller à cet événement planétaire qui est les Jeux Olympiques. Oui, je fais partie de ceux qui n'arrêtent pas de prôner, la nécessité de mieux rééquilibrer ce pays. La prochaine fois, nous ferons en sorte que si nous avons suffisamment de jeunes à former sur Basse-Terre et le Sud-Basse-Terre, je parle Sud-Basse-Terre, que cette formation soit recentralisée sur la Basse-Terre, parce que toujours tout concentré sur Jarry, Cap Excellence, je suis bien content, d'Othébar, il faut rééquilibrer parce que certains jeunes peuvent à un moment dire c'est compliqué d'aller sur Jarry, donc il faut encore renforcer cette formation et demain, nous ferons en sorte que nous puissions reconcentrer et recentrer ces formations sur Basse-Terre et le Sud-Basse-Terre.